Ok, vous êtes actuellement sur une copropriété de 36 maisons. Ces maisons ont été entièrement détruites, surtout celles qui sont en bord de mer, puisque l'eau est rentrée à 10 mètres de hauteur. Certaines de ces maisons sont assurées, d'autres maisons ne sont pas assurées. Pourquoi les maisons ne sont pas assurées? Parce qu'à Saint-Martin, nous n'avons trouvé aucun assureur, ce qui est un scandale, pour nous assurer, puisque nous sommes en bord de mer. À partir du moment où les autorités françaises autorisent la construction en bord de mer, de quel droit est-ce qu'aucun assureur accepte d'assurer ces gens qui ont investi des sommes colossales pour certains et qui vont se retrouver aujourd'hui avec une maison complètement détruite? Donc ça, c'est un vrai scandale, un scandale d'État. Et ça, si vous voulez, il faut le dénoncer parce que c'est absolument honteux. Will it ever be rebuilt? Alors, certaines, celles qui sont assurées, je pense qu'il y en aura sur 36, il va y en avoir que 12 de reconstruites. Ensuite, est-ce que les gens qui sont propriétaires de ces maisons vont rénover une maison, essayer de la vendre pour en rénover une autre et ainsi de suite? Pour l'instant, ils ne savent pas. Parce que, en plus d'avoir eu Irma, dans cette résidence, il y a eu quelqu'un qui s'appelle Monsieur Luguer et qui était donc le promoteur. Et donc, ces gens-là, ils se sont fait voler du premier jour au dernier jour. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent pour certains dans des situations financières catastrophiques, avec des crédits à régler et une maison qui ne fournira plus aucun bénéfice puisque inhabitable. Voilà. Donc il faut porter surtout l'accent sur ces gens qui ont fait confiance à des promoteurs, qui ont fait confiance à des gens qui ont construit des maisons sur cet emplacement et sans présumer de ce qui pouvait se passer à la suite lorsqu'on a un phénomène catastrophique comme Irma. Voilà. Irma est exceptionnel, mais est-ce que Irma, l'année prochaine, ne sera pas là? Est-ce qu'il n'y en aura pas un autre? On ne sait pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que la copropriété ici, sur 36 maisons, il n'y en a que 12 qui sont assurées et qui vont pouvoir prétendre à une indemnisation pour remise en état et remise en location. Voilà. Ce qui est une catastrophe. Voilà. How do you look at the future of Saint-Martin? Le futur de Saint-Martin, pour moi, est très hasardeux parce que les autorités françaises sont complètement absentes. On fait du bavardage, on fait du cafouillage, on fait des annonces. Monsieur Macron est venu ici le surlendemain ou le mardi après le cyclone. Il a montré sa frimousse, il a dormi à la Belle Étoile pour montrer qu'il était solidaire. Mais depuis, on n'entend pas du tout parler de monsieur Macron à Saint-Martin. Il fait beaucoup d'effets d'annonce, il se fait beaucoup mousser. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de concrétisation. On a besoin d'avoir des gens qui sont derrière nous. Il faut savoir que 80% des entreprises à Saint-Martin sont à terre. Parce qu'en plus d'avoir eu le phénomène Irma, comme les autorités françaises étaient absentes, eh bien figurez-vous que les entreprises ont été pillées. Donc en plus d'avoir des dommages au niveau des bâtiments, ils ont eu des dommages au niveau des stocks. Est-ce que vous croyez que c'est facile de remonter la pente lorsque aujourd'hui 60% de la population va se retrouver au chômage? Comment les commerçants vont travailler? Comment les entreprises vont pouvoir argenter? Alors, il va y avoir ceux qui vont pouvoir reconstruire, ceux qui sont assurés, ceux qui ont un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, ils sont là, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de maison souvent. Et personne ne leur trouve une solution. Voilà. Vous avez tout un tas de gens qui travaillaient dans les restaurants à la baie orientale, qui sont serveurs, qui sont cuisiniers, qui sont sous-chefs, qui sont chefs, qui sont je ne sais quoi. Eh bien, que font ces gens-là? Voilà. Donc souvent, ils n'avaient que cette maison, souvent ils avaient que une habitation qui était à Saint-Martin. Ils n'ont rien en France, ils sont rien nulle part. La plupart n'ont pas, et certains n'ont pas de famille. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et qu'est-ce que l'État fait pour ça? Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'on a vu un déploiement immense de camions militaires, de légionnaires, du RAID, du GIGN pendant 15 jours pour montrer, voilà. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin?
Voilà. Aujourd'hui, on a besoin qu'on nous trouve de vraies solutions. Monsieur Gibbs, qui est donc le président de la collectivité, est allé 2 semaines consécutives à Paris. Là, je pense qu'il s'y trouve encore. On attend de savoir qu'est-ce qu'il va nous ramener dans ses bagages comme opération concrète. Mais pour l'instant, on n'a rien. Voilà, donc on attend. Moi, j'ai une agence immobilière florissante qui avait plus de 100 locations. Et bien, cette agence immobilière, aujourd'hui, elle n'a plus que 5 locations parce que 95 locations sont par terre. Ils n'existent plus. Elles sont soufflées, inhabitables, rétamées. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est à la puissance indéfinie. Voilà. Moi, je parle de mon cas parce que c'est celui que je connais, mais toutes les entreprises sont dans le même cas. Voilà. Et personne pour nous aider. Alors, on s'en sortira toujours, hein, voilà. Mais si vous voulez, quelquefois, j'avais dit à mon mari, quand il m'a amené aux Antilles il y a 22 ans, je veux bien aller aux Antilles, mais je veux rester en France. Parce que moi, je suis très bleu, blanc, rouge. Hein. C'est fini. C'est fini aujourd'hui. La France m'a énormément déçue et j'ai l'impression d'être une citoyenne française de sous-zone. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Is the French side different from the Dutch side, you think? Je ne connais pas les spécificités du côté hollandais. Ce que je sais au côté hollandais, c'est qu'aujourd'hui, pour aider à la reconstruction, on demande au côté hollandais de s'acheter une conduite financière, qu'il n'y ait plus de trafic, qu'il n'y ait plus de corruption, etc. Moi, je ne connais pas le côté hollandais, je n'en parle pas. Voilà. Il n'empêche qu'il est quand même important de se rendre compte que le côté hollandais a l'air de se relever beaucoup plus vite. Hein, il y a l'air d'y avoir quand même encore des militaires, on nettoie, etc. Mais je ne connais pas, moi, la spécificité du côté hollandais. Vous voyez, la frontière, elle est à 500 mètres, mais bon, moi, je travaille ici, côté français. What are you going to do with your personal future? Moi, j'ai fait ma carrière, j'ai largement travaillé, donc je peux aujourd'hui, si je veux, me retirer, mais je suis responsable par rapport à des clients qui m'ont fait confiance, donc je les amènerai, si vous voulez, pour qu'ils s'en sortent le mieux possible, et je resterai avec eux pour qu'ils en sortent le mieux possible. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec moi, qui veulent s'associer avec moi pour faire de la reconstruction. Pour l'instant, ma priorité, c'est essayer de trouver une solution pour ces gens-là qui sont dans la misère la plus totale. Ça, c'est un point. Un autre point, je vais en France aujourd'hui parce que justement, beaucoup de gens ne peuvent pas se déplacer. Donc, je vais sur place pour leur expliquer un peu les tenants et les aboutissants d'une situation catastrophique. Parce que personne ne sait ce qui se passe ici. Hein? Oui, on reconstruit Saint-Martin. Oui, c'est beau, Saint-Martin. Donc, vous faites le tour là, puis vous montrez si c'est beau. 6 semaines après, qu'est-ce qu'il y a de fait? Ils ne sont même pas venus pour déblayer, vous avez vu? Ils ne sont même pas venus pour déblayer la copropriété là. Hein, ça, ils sont venus à grand renfort de bulldozers, etc. On leur a dit 50 fois de venir. Voilà. Parce que c'est une propriété privée, donc on s'en fout. C'est des gens qui ont investi en France, donc on s'en fiche. Those people who lived here, where are they? What? The people, les gens qui habitent ici. Oui. On est là. Beaucoup sont partis. Aujourd'hui, à Zuiderpont, je ne sais pas. Il y en a qui ont des maisons, donc ils vont revenir. Mais vous savez, la situation de chaos qu'on a connue après le cyclone, pendant 6 jours, on n'a pas vu un gendarme, on n'a pas vu un militaire. On avait des gens qui montaient en scooter. Moi, j'habite sur les hauteurs là-bas. Ils montaient en scooter avec des coupes-coupes pour essayer de voler ce qui restait. Vous vous rendez compte? Voilà. Ici, les maisons ont été pillées. Il y a des gens qui sont venus, je ne sais pas, 1 semaine ou 15 jours après, ils ont volé les cuisines, ils ont volé les plaques de cuisson, ils ont volé tout ce qui pouvait être volé. Personne pour les arrêter. Il y a une dame qui est restée dans une maison qui n'est pas trop abîmée et on lui a dit si tu continues, tu vas te prendre une balle dans la tête. C'est le Far West, c'est pas la France. How do you feel? Yes. But, comment vous feel? How do you feel the sentiment? Ben, je viens de vous le donner, mon sentiment. Mon sentiment, c'est que, compte tenu de tous les cyclones que j'ai connus ici, celui-là est une catastrophe. Et que si l'économie ne se remet pas, Saint-Martin ne se remettra pas. Et que s'il n'y a pas de travail pour la population, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? C'est impossible. Voilà. Il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus rien. Les boutiques ouvrent, mais bon, il n'y a pas de gens pour acheter. À quoi ça sert? Voilà. Voilà.